Pourquoi la France d'en bas face à Sarkozy? Parce que je considère qu'aujourd'hui, il y a une véritable ligne de démarcation entre un peuple qui souffre d'un côté et de l'autre côté, une minorité qui vit dans l'opulence. Donc le titre du livre parle de lui-même, d'autant que c'est méprisant. J'estime que la France d'en bas, c'est très méprisant pour ceux qu'on qualifie du côté de cette fameuse ligne de démarcation qui divise de façon disproportionnée des citoyens français qui souffrent de plus en plus, comme je l'ai dit, et puis une minorité qui décide et qui vit dans l'opulence au travers du gouvernement Sarkozy lui-même, les actionnaires et tous les financiers qui, je dirais, prolongent cette politique antisociale dont souffre l'ensemble des Français aujourd'hui. Le syndicat CGT-SBFM a toujours opté pour un syndicat de lutte, de classe et de masse. Aujourd'hui, effectivement, je considère que les instances s'éloignent de ce concept en se limitant à un syndicalisme, je dirais, d'accompagnement et de syndicalisation. Alors, la syndicalisation est importante, forcément, mais sans se déconnecter de la lutte de classe et de masse. Et je pense que les salariés s'inscrivent dans cette lutte à partir du moment où on les écoute et où on lutte, je dirais, concrètement à partir de leurs revendications et non pas à partir de discours feutrés qui ne règlent en rien forcément les difficultés auxquelles ils sont confrontés, et à plus forte raison la satisfaction des revendications qui sont les leurs. Je pense qu'aujourd'hui il manque d'honnêteté intellectuelle justement pour prendre en compte réellement et écouter les revendications légitimes des salariés. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a énormément d'effets d'annonce, effectivement, mais les salariés ne s'y retrouvent pas et ça se confirme dans les différents débats et discussions qu'on peut avoir avec eux. Je crois que la force justement du syndicat CGT-SBFM, c'est d'avoir été à l'écoute et d'être à l'écoute des salariés, ce qui a fait sa longévité, ce qui fait sa puissance, ce qui fait sa représentativité également syndicale. Donc c'est pas un secret, ce qui est possible à SBFM est possible ailleurs, à partir du moment où le concept justement de lutte des classes, mais en toute transparence et honnêteté intellectuelle à l'écoute des salariés, prendra tout son sens. Aujourd'hui, les salariés, on est dans une période électorale, présidentielle, donc à partir de là, les salariés, il faut qu'ils se retrouvent dans les idées, mais aussi le suivi des faits des idées. Aujourd'hui, les salariés, encore une fois, sont, je dirais, déconnectés des discours qu'ils peuvent entendre politiquement. On a affaire, et c'est pas moi qui l'ai taxé de gauche molle, d'un François Hollande aujourd'hui qui effectivement confirme quelque part qu'il est un chamallow dans ses positions à gauche qui sont très frileuses. Je dirais que ça fait un peu partie des radis, avec une tractation permanente dans un premier temps avec les Verts. Ensuite, on se rend très bien compte, en suivant l'actualité, qu'ils mangent dans la main déjà aujourd'hui de Bayrou. Donc voilà, aujourd'hui les salariés veulent une véritable politique de gauche à condition qu'elle soit suivie des faits dans les actes et forcément en phase avec leurs revendications. C'est loin d'être le cas. Donc oui, il y a une politique aujourd'hui de gauche que je qualifie de gauche caviar, hein, en talonnette, avec suffisamment d'exemples que les salariés où les salariés ne s'inscrivent pas, puisque c'est pas ce qu'ils vivent au quotidien dans les entreprises, dans le privé comme dans le public. Et je crois qu'aujourd'hui, oui, là encore, c'est une question de confiance, certes, mais à condition qu'il y ait une honnêteté intellectuelle vis-à-vis des électeurs et vis-à-vis des électeurs du monde ouvrier. Alors dans le même temps, on a un discours, je dirais, populiste et complètement démagogue du Front National, par exemple, qui tente d'avoir un écho dans le monde ouvrier. Et je crois que ce serait un véritable danger si les ouvriers et si les salariés en règle générale tombent dans un piège tel que celui-là, puisqu'on sait qu'à l'extrême de la droite, on a déjà l'expérience avec Sarkozy, mais à l'extrême de la droite, ça ne peut être que pire. Donc ne nous trompons pas, effectivement, et ça c'est ma position personnelle, elle n'engage que moi, dans le vote citoyen. Ne nous soulageons pas uniquement dans les urnes parce qu'il faut conjuguer le vote avec les luttes concrètement sur le terrain, dans les entreprises, sur la base des revendications. J'ai qualifié de rose bonbon et bonbon rose la politique du Parti socialiste aujourd'hui. Ça c'est une évidence, en tirant les enseignements du bonnet blanc, blanc bonnet, parce que c'est la même chose, il ne faut pas être daltonien dans cette affaire.
Et encore une fois, à partir de ce que j'évoquais tout à l'heure, je crois que les salariés ont besoin d'être représentés, mais représentés dignement. Alors je fais pas l'amalgame entre le syndicalisme qui doit être à part entière, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de lien avec tel ou tel parti politique. Mais je pense quand même qu'il y a un prolongement politique à avoir dans les luttes qu'on mène, à condition, parce que c'est un tandem indissociable pour moi, de conjuguer, comme je le disais, le vote politique en toute respectabilité au travers du vote qu'effectueront les salariés avec la lutte qu'ils mènent. On a tort de considérer que la grève générale, c'est un sujet tabou. Je pense qu'elle est possible, elle ne se déclenchera pas d'un coup de baguette magique, ça on est bien tous d'accord. Mais en tout état de cause aujourd'hui, par rapport à ce que vivent les salariés et surtout subissent les salariés, je crois qu'il est important qu'il y ait une convergence des luttes. Et pour ça, il faut les fédérer. Et donc, encore une fois, écouter les salariés. On a eu l'exemple, par exemple, du conflit des retraites, où en 2009, les grandes grèves, les grandes mobilisations qu'on a su créer. Et je pense que c'est à partir de fondations telles que celle-là qu'on arrivera à construire la grève générale. Je ne dis pas à la décréter, à la construire avec les salariés pour faire face à la politique antisociale auquel ils sont confrontés. On ne peut pas opposer les luttes entre elles, on doit les conjuguer. On ne peut pas accepter que les luttes se mènent dans certaines entreprises et les laisser isolés aux quatre coins de l'Hexagone. Je pense qu'il y a des convergences, des fédérations à construire, et c'est à ce niveau-là, à mon avis, et c'est la seule solution dans l'état actuel des choses, puisqu'on voit bien aujourd'hui, on nous parle d'une crise, mais une crise financière, c'est la crise du capital, c'est la crise de ceux qui sont en rupture d'un capitalisme rampant. Donc à partir de là, la seule solution que peuvent avoir les salariés dans le contexte, c'est effectivement créer une convergence des luttes pour faire face à cette politique financière qui ne fait qu'appauvrir d'une part l'économie du pays et piller son industrie au travers des délocalisations, au travers d'une multitude d'entreprises qui sont liquidées, au travers d'une multitude de licenciements qui ne sont plus acceptables. C'est valable dans le privé, c'est valable dans le public, avec des formes différentes, mais le résultat, malheureusement, pour les salariés qui y travaillent, se solde par des licenciements, des suppressions d'emplois massives qui, comme je le disais, pillent littéralement, je dirais, l'économie française au profit encore de quelques privilégiés et qui tirent les ficelles d'une politique articulée par Sarkozy. Alors pourquoi ce livre? Tout simplement pour marquer d'une encre indélébile la lutte des salariés de la SBFM. Ils le méritent, puisque c'est eux les orfèvres de cette lutte. Certains ont essayé de se l'octroyer, mais c'est avant toute chose la lutte des salariés de la SBFM. Alors Bernard Levilliers plombe le décor, puisque c'est lui qui fait la préface avec les mains d'or, qui correspondent très bien d'ailleurs, je dirais, à l'image qu'on peut donner des salariés de la SBFM, parce que c'est à la fois des mains d'or dans le travail en tant que tel, et puis des points levés dans la lutte sans faille qu'ils ont menée. Il y a également des remerciements, forcément, d'un autre artiste, Yvan Le Bolloc, qui à 2 reprises, lui aussi, nous a soutenus le 4 avril, et également quand il a fait sa tournée de concert en Bretagne. Donc on tient également à le saluer, je le précise dans ce livre. Et puis des soutiens très actifs, politiques, de Gérard Perron, qui a été à nos côtés pendant 9 mois de cette lutte intense, acharnée. Olivier Besancenot, malgré tous les détracteurs, qui a fait le déplacement à 5 reprises aux côtés des salariés de la SBFM et qui a été à leur écoute, qui a été apprécié, n'en déplaise, je le dis une nouvelle fois, à ceux qui l'ont qualifié de médiatique au point de venir à la SBFM uniquement dans ce sens-là. Et je pense qu'il est suffisamment honnête et je le connais suffisamment pour confirmer que sa démarche a été revendicative et d'un soutien à part entière et honnête. Et puis il y a toute l'histoire, c'est-à-dire ce fameux face-à-face avec Sarkozy, dans le prolongement de cette lutte, l'anecdote de l'invitation à l'Élysée, les coulisses de toute cette, je dirais, saga, entre guillemets, mais le plus important c'est la lutte des salariés de la SBFM, et puis je pense que ça mérite d'être souligné
Donc j'ai été sollicité par un éditeur national, à mon grand étonnement, qui m'a demandé de relever le challenge en considérant que c'était une histoire qui méritait d'être écrite. J'ai eu 3 mois pour l'écrire, ça a été relativement court. Je l'ai écrit tout seul pour répondre à d'éventuels détracteurs. J'ai pas eu de recours à de co-auteur ou de journaliste. Je l'ai écrit comme une histoire vraie, tout simplement, en remémorant, je dirais, les temps forts et en retraçant le plus honnêtement possible cette lutte des salariés qui se reconnaissent dans ce livre, puisqu'ils ont été plus de 300, en tout cas en ce qui concerne la SBFM, à l'acheter et puis à le conserver précieusement. Donc oui, j'en suis fier et ils peuvent en être fiers puisque c'est leur œuvre. Je me suis permis de l'écrire, mais en retraçant encore une fois honnêtement cette fameuse lutte historique et cette victoire également historique dont ils sont à la fois les acteurs et les orfèvres. Et puis bon, la conclusion de ce livre, c'est dédié forcément aux salariés de la SBFM, mes frères d'armes, comme je les appelle, parce que c'est de véritables frères d'armes. C'est un salut également de ma part, puisque tout a une fin, on ne peut pas être et avoir été, donc je vais quitter l'entreprise dans quelques mois, 4 mois pour être précis, avec un congrès qui va avoir lieu le 11 février 2012, le samedi 11 février 2012 au centre socio-culturel d'Hennebont, où on élira un nouveau secrétaire général de la CGT SBFM, puisque comme un livre, une page se tourne mais l'histoire continue. Donc je fais pleinement confiance aux militants au pluriel qui vont prendre le relais de ce combat maintenant qui date, puisqu'on est les héritiers des ouvriers des forges d'Hennebont. Donc il y a un prolongement dans cette succession de générations qui est actée aujourd'hui et qui va se poursuivre. Donc voilà, le 11 février, une nouvelle étape pour le syndicat CGT SBFM, une nouvelle étape aussi pour les luttes qu'on aura encore très certainement à mener dans les mois qui viennent, puisque même si on a été repris par le groupe Renault, la lutte est loin d'être terminée. Il y a des engagements qui ont été pris, des investissements qui sont prévus sur les 5 années à venir. Il va falloir être vigilant, continuer à, je dirais, surveiller à la loupe les engagements dans les actes et donc suivre de près les engagements du nouvel actionnaire, avec très certainement d'autres luttes, puisqu'on sait très bien que le groupe Renault n'est pas un philanthrope en soi, donc on a toutes les bonnes raisons de rester vigilant, prudent, et puis rester sur des bases, encore une fois, d'écoute des salariés pour persévérer et puis prolonger ce combat qui sera, je l'espère, éternel, dans le sens où il faudra créer les conditions et les perspectives pour que la SBFM vive encore de belles décennies. C'est en tout cas ma volonté.